Alors bonjour à tous, je refais la vidéo étant donné qu'elle a été supprimée, donc c'est qu'elle ne devait pas plaire à certains et qu'il y avait certaines vérités qui ont été dévoilées. Je la refais avec un peu plus de conscience et en étant un peu plus posée pour pouvoir vous parler de cette fameuse lettre que j'ai reçue et vous la montrer, parce que j'ai effectué l'erreur de ne pas vous la montrer. Effectivement, je l'ai déchirée. C'était un mail que j'avais imprimé. D'ailleurs, voilà, pour être clair, j'ai été GAV. Et j'ai obtenu mon concours sous offre, mais j'ai décidé de ne pas rentrer en école parce que dans l'enceinte de ma brigade, j'ai subi de l'harcèlement. Donc non, j'en veux pas à tous les gendarmes comme on a pu dire dans l'ancienne vidéo, j'en veux à ceux qui m'ont fait subir cela. Et effectivement, j'étais pas faite pour ça, pour subir de l'harcèlement et voir tout ce qui se passait qui me paraissait étrange. Non, j'étais pas prête à ça, effectivement. Donc au moins on est clair. Pour le mail, je vais vous le montrer, comme ça vous ne pourrez pas dire qu'il n'existe pas. Ce qui m'a juste interpellée, c'est le fait qu'on reçoive ce genre de mail pour nous dire qu'on est rappelable. Ça, on le sait, j'en ai très bien conscience, je l'ai signé à mon départ. Mais certains militaires m'ont dit qu'ils recevaient ça un an avant la fin de la servitude. Effectivement, je suis dans ma 4e année. Mais j'ai eu des témoignages d'anciens militaires, d'anciens de la gendarmerie, qui l'ont reçu un an après, ou voire 3 ans après. Donc là, ça ne rentre pas dans le contexte. Là, on parle d'un nouveau site qui arrive sur Internet pour les réservistes, donc les héros 1 et les héros 2, ceux qui sont anciens de la gendarmerie ou de l'armée, de moins de 5 ans. Donc, je vais vous la montrer, au moins on sera clair là-dessus et les propos que je tiendrai seront cohérents. Donc, la lettre. Je la reçois, je ne sais pas si vous voyez bien, sans -réponse@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Donc je la reçois en premier lieu écrite comme ça et avec l'enseigne. Donc vous pourrez faire pause pour regarder si mes propos sont avérés. Et je vais vous la lire pour un peu plus de clarté. Donc voilà, c'est un message qui est destiné aux réservistes opérationnels de niveau 2 de la gendarmerie, donc nous, ceux qui ne sont pas entrés dans la réserve. Donc on nous dit qu'il y a un nouvel outil qui est le point de rencontre opérationnel et informatif entre les réservistes et la gendarmerie. Ils sont ouverts aux héros 1, donc le premier niveau, qui ont signé un contrat ESR, donc ceux qui sont engagés dans la réserve, et aux héros 2. Donc on nous dit que c'est pour formaliser le lien qui unit l'institution à ses réservistes, garder un lien de fraternité. Sauf qu'entre ces lignes, on nous dit, pour mémoire, le héros 2 est composé de militaires qui ont quitté la gendarmerie depuis moins de 5 ans, qui n'ont pas signé de SR, leur permettant d'intégrer la héros 1, et du coup ceux-ci sont intégrés directement dans le vivier du dispositif de réserve de sécurité nationale et sont à ce titre rappelables en cas de menace. On nous cite les articles, article L4 1231-4 du Code de la défense et de troubles ou de menaces de troubles graves à l'ordre public. Article L421-3 du Code de la sécurité intérieure durant 5 années. Ça, on le savait déjà, donc nous le rappeler qu'on est rappelable, c'est un peu moyen. Surtout qu'on met un site en place, envoyé le 4 mai 2020, pour nous rappeler qu'on est rappelable, pour surveiller si jamais on doit aller porter secours au gouvernement. Chose que je ne suis absolument pas d'accord. Sous l'enseigne de Macron, parce que oui, ça a un rapport, effectivement, c'est le chef des armées, donc oui, c'est lui que je vise. Donc du coup, on nous fait ça, enfin, on nous dit ça au milieu, et après on nous dit la gendarmerie est forte du lien qu'elle entretient avec la population et qu'elle conserve avec ses anciens de l'arme. Faux, puisque je n'ai reçu aucun message en 4 ans, à part celui-ci pour me rappeler que je suis rappelable. Donc ça veut dire, vous êtes encore nos moutons, donc restez un petit peu. Ce lien faciliterait également le partage d'informations et le rappel éventuel en cas de crise nécessitant l'appel par le Premier ministre et la réserve de sécurité nationale. Donc, monsieur le Premier ministre, notamment Castaner, non, je ne répondrai pas présente parce que je ne suis pas d'accord avec vos convictions, même si c'est dans mes obligations. Vous ne savez pas ce que j'ai pu voir et subir au sein de ma brigade. Et non, je suis pas d'accord en fait, parce que vous nous parlez d'un nouveau site qui garde la fraternité, tout en nous rappelant qu'on est rappelable. Alors je trouve ça bizarre, 7 jours du déconfinement,
que cette lettre soit faite et que ce nouveau site soit mis en place. Donc oui, je vais l'envoyer à Mediapart pour voir ce qu'ils en pensent. C'est normal que vous ne trouvez pas cette lettre sur Internet parce que j'ai eu un avertissement en cas où je divulgue l'information. Et je vais vous montrer cet avertissement qui dit que ce message électronique et tous les fichiers attachés qu'il contient sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage de la personne à laquelle ils sont adressés. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le retourner à son émetteur. La publication, l'usage, la distribution, l'impression ou la copie non autorisée de ce message et des attachements qu'il contient sont strictement interdits. Interdits, mais sans sanction ou sans loi citée, donc pas illégal. Pourquoi nous avertir et nous interdire de ne pas divulguer ce message qu'on est rappelable alors que c'est censé être normal dans notre contrat et que tout le monde le sait? Telle est la question. Donc à vous de vous la poser, à vous de faire vos propres conclusions. Et pour tous les haineux et les gens qui commenteront cette vidéo, je n'y porterai absolument pas attention. Si vous ne voulez pas voir, c'est que vous devez bien récurer les WC de l'Elysée et la javel a dû vous sauter dans les yeux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si je l'ai partagé, c'était pas dans un but de créer des conflits ou de la haine, même physique. Ça m'a étonné de certains qui doivent avoir le QI bien élevé. C'était surtout pour nous poser la question de ont-ils peur des manifestations futures après le déconfinement? Voilà, je vous laisse vos propres réponses.